que sa fille va la coucher. Bon, elle devait se rendre à l'avion par le mardi prochain. Donc, quand elle ne venait pas souvent, je dis, ah, mais toi, il faut que tu viennes, il faut que le pasteur prie pour toi. Parce que tu vas demander jeudi et puis mardi, et puis tu vas prendre la route à l'avion. Donc, c'est ainsi qu'on est arrivé ce matin. Donc, c'est une bonne nouvelle, sa fille a couché à Bouillon. C'est que même le pasteur a prié pour elle ici. Tout va bien, elle a accouché normalement sans problème, mais elle voulait que sa mère vienne la voir un peu à Abidjan. Donc, ce matin, nous sommes venus pour qu'on prie pour elle, pour sa fille qui avait son enfant. Parce que, bon, tout se passe ici. Voilà pourquoi nous sommes. Elle dit, je ne sais pas, Dieu m'a fait grandes choses. Dieu m'a donné un enfant, Dieu m'a donné une maison et Dieu m'a donné l'argent. Dieu m'a donné toutes choses que je remercie Dieu. Il ne sait pas qu'un jour, il serait comme ça. C'est Dieu qui a fait. Merci. Bon, je vais ajouter un peu pour moi avant de partir parce qu'il est peu de pays. Moi, pour moi, la guerre à cette heure, quand le pasteur dit de prier, de fermer les yeux, de prier, d'oublier tout ce qui s'est d'oublier les problèmes de la maison, c'est ainsi que j'ai fait. Mais après, en priant, fermant les yeux, j'ai constaté qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Parce que moi, j'étais au bout là-bas. Mais c'est comme si quelqu'un était derrière moi. Et il me disait qu'oubliez tous les problèmes de la maison. Parce que si vous n'oubliez pas les problèmes de la maison, que vous venez à l'église ici, votre cœur est toujours à la maison. Et tout ce que vous allez demander comme prière, vous ne pouvez pas exister. Donc, quand vous venez ici, oubliez tout ce qui, par les problèmes ne vont jamais finir. C'est toujours le même problème, il y a toujours problème. Mais quand tu viens ici, il faut baisser le cœur, tu pries bien. Et vraiment, quand c'est la sonnerie, quand je partais, en tout cas, j'avais la joie au cœur, tout ça. La joie était tellement immense, c'était immense que je souriais comme ça, et puis je partais. Moi-même, j'ai oublié, je partais avec une soeur ici. J'ai oublié de payer les pains jusqu'à la dernière boutique. Arrivé à la dernière boutique, j'ai dit, ah, vraiment, là-bas aussi, on peut finir. J'ai dit, oh là, comme on a dit, c'est que vraiment, je ne vais pas manger ce soir. En même temps, elle est dormi, elle a bien mangé après des fois. Je suis en joie ce matin. C'est pourquoi je me dis, quand on vient ici, vraiment, payons le cœur, ouvrez les choses de la maison, et là, Dieu sait que Dieu va briller à notre cœur. Merci Dieu, merci du pasteur, et merci Dieu. Alléluia. Je remercie mon Seigneur Jésus, et puis je remercie le pasteur Job, lui que Dieu l'a envoyé à Bibo, pour qu'on a pris le message. Moi, je suis un homme de famille de Vaudou. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a envoyé pour pouvoir rentrer en Jésus. Mais Dieu a déjà fait sa mission déjà. Moi, je ne sais pas. Maintenant, Dieu m'a envoyé dans le message. Vraiment, je remercie mon Dieu
Dans ces 2 jours-là, ce que Dieu a fait pour moi là, ça je suis très content de ça. Parce que les 2 jours de jeûne et prière que le pasteur il a organisé là, il ne faut pas que quelqu'un va manquer encore. Le mois prochain, il faut que tout le monde vienne, sœurs comme frères. Parce que la manière dont les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute là, il faut que nous tous on va recevoir comme ça. On va recevoir comme ça. Donc le message c'est un bon message. Moi, je n'ai jamais pleuré comme ça depuis que je suis né. Le vendredi, je suis venu, le Saint-Esprit m'a pris. J'ai prié, j'ai pleuré jusqu'à un point que c'est maintenant que je suis volé. Le samedi encore, je suis venu, le Saint-Esprit m'a pris. J'ai pleuré jusqu'à fatiguer. Je n'ai jamais vu ça. Donc, je vois que Dieu même là, si vous n'avez pas libéré les cœurs, Dieu ne peut pas rentrer dedans pour vous parler. On doit libérer totalement les cœurs. Il n'y a pas aucun danger dans les cœurs. Libération totale dans les cœurs. À ce temps-là, Dieu te parle et puis toi-même tu vas écouter. Le samedi, je suis venu, je suis allé prier jusqu'à. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que Dieu, ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu a parlé à mon oreille pour dire, ce que je veux de toi seulement là, il faut prendre ma croix pour me suivre. Le reste là, c'est moi qui a tout ça. C'est ce que j'avais attendu. Donc, vraiment, je remercie Dieu et puis je prie que tous les frères et sœurs, ils n'ont qu'à venir, les jeunes, le moment des jeunes, ils n'ont qu'à venir samedi, vendredi, pour voir la manière dont Dieu va se manifester, sa joie. Je remercie aussi le pasteur Dior. Priez pour lui, pour vous. Amen. Alléluia. On salue toute l'église. Français, on ne comprend pas bien, mais on s'est débrouillé. En tout cas, ce que Dieu a fait pour moi, pour ma famille, c'est trop. Je ne peux pas parler, je remercie Dieu. Dans 2005, Dieu avait me tuer pour remplacer mon mari. Mais en tout cas, nos dieux ont oui, si la Dieu est fort. Dieu nous protège. Protège moi, ma famille, mes petits-enfants, mon mari. En tout cas, sa maladie là, ça n'arrête pas, mais alors là, il peut se lever, il peut manger. Avant là, c'est moi, il manger dans sa bouche. Mais alors là, lui, il mange. Et c'est que c'est mon Dieu et lui là. C'est Dieu qui a fait ça. Il est contre moi, mais c'est ça qu'il a échoué. À cause de mon Dieu et lui là. Ça n'allait pas. Ma grande sœur prépare la cité là-bas. Donc, il coupe fagot pour la donner. Il met dans ici. Il est parti au champ avec mon petit-fils là. Mon petit-fils, maman dit, on n'a qu'à prendre grand route. J'ai dit non. Comme il fait tard, on n'a qu'à prendre route au bord de l'eau. On a pris route là, on partait. Quand on a passé au bord de l'eau, l'eau était là. Je ne sais pas comment je me suis arrangé. Le gars m'a poussé. Je suis tombé dans l'eau là. Regardez-moi comme cela. Est-ce qu'il n'est pas tombé comme ça? Je suis glissé. Je suis tombé au bord de l'eau. Je tremblais. Mon petit fils crie son nom. Maman, c'est mort. Je dis, non, je ne suis pas mort. Dieu va nous sauver. Il dit, va m'attraper. S'il m'attrape, nous deux, on va tomber dans l'eau là. Je dis, il faut t'arrêter là-bas. Moi, je tremblais 6 mois comme cela. En même temps, j'ai vu une branche. Je ne sais pas qui a mis branche. Je sais que c'est Dieu. J'ai vu une branche là à côté de l'eau là. Je me suis tiré un peu et puis j'ai pris branche là. Je suis sorti de l'eau. Je ne suis pas blessé. C'est ici là qui est éclaté, petit comme cela. Dieu m'a soigné en plus encore. Dieu en lui là, tout à fait est bon. C'est pas resté ça la deuxième de malade. Mais il a envoyé faveur à la cité. Chez ma grande soeur, elle prépare là. Donc, je posais à elle. Il faisait quoi vers les 17 heures là. Je dis, mon petit fils, va prendre ici en ma partie. Il est sorti là-bas. Un coup, mon père est coupé, je suis assis et causait ma grande sœur. Je suis sorti. Je vois un moto est venu. Voyez mon petit fils là. Mais là-bas, c'était devant maman et même. Mon petit fils, quand moto là, qui s'est levé. Lui-même, il a poigné, il criait.
je n'ai pas parlé, il a dit à mon petit fils qui est blessé, il dit maman, je ne suis pas blessé. C'est ici là qui est blessé un peu. Lui-même qui était là, crié là, il dit ça, je suis la paix, c'est cher, je suis écarté. Fils et enfant, je vis de Jésus, c'est la paix enfant. Moi aussi, je n'ai rien dit. Il a pris mon petit fils, je suis venu. Je suis parti payer à mon fils et les donner. Dieu aussi a mis sa main dedans, tout est fini. En tout cas, je remercie Dieu. Dieu fait pour nous. Pour partager ce job-là. Je le remercie beaucoup. Je vous salue dans le nom de Jésus. C'est ma fille là, elle a fait chance. En tout cas, je sais que la main de Dieu avec elle. Mais si elle a rendu ses témoins, il va que c'est bon. Voilà pourquoi il vient de venir ensemble. On a dit ça à Pasteur. Pasteur dit qu'on va bien rendre ses témoins, mais on n'est pas encore venu là. Il dit aujourd'hui, on n'a pas pu faire mal à ses témoins. Donc, elle est la honte de venir rendre témoignage. Donc, avant, on était comme ça, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Jésus a chassé l'esprit de honte. Donc, il prie Dieu pour elle, pour qu'on l'a aussi quitte ciel aussi. C'était dans mon rêve, j'ai vu, maman m'a envoyé qu'elle allait payer au conjoint. Quand je suis partie, je revenais. Avant de rentrer chez nous, il y a un cours, ils ont clôturé avec fleurs, puis ils ont, devant la cour, il y a du tube, ils ont déposé un punais là-bas. Donc, quand je venais, je suis allée payer le conjoint, je venais, j'ai vu la femme qui était assise avec une longue robe bien claire, avec des faux cils, avec des faux ongles. Et puis elle manipulait son téléphone, son visage était abaissé. Arrivé devant elle, quand je suis arrivée à côté d'elle, j'ai dit posture comme ça. Elle est fâchée contre moi et elle s'est levée. Elle a parlé sur moi. En même temps, elle a fait sa main comme ça. J'ai vu des pouvoirs qui sortaient vers sa main, qui venaient vers moi. Et j'ai crié Jésus. J'ai vu deux anges qui étaient descendus à ma gauche et à ma droite, qui avaient sorti un pouvoir qui était trop fort. Ça brillait comme le soleil. Ça la frappait et son pouvoir ne pouvait plus me faire quelque chose. Quand ça vient, ça se retourne. Quand ça vient, ça se retourne. Les deux gens qui étaient à côté de moi, les habits étaient pliés comme ça. Et puis il y avait un croix devant eux. C'est là-bas que ce pouvoir-là sortait pour venir avec elle. Et elle n'a plus rien fait. Puis il y avait les gens qui étaient assis devant le petit là. Eux ne voyaient pas, mais c'est moi seul qui voyais. Dieu avait descendu quelque chose de blanc comme ça pour fermer les yeux. Eux ne voyaient pas, mais c'est moi qui voyais. Moi seul. Et quand elle a fini de faire tous ces trucs, les deux gens aussi sont venus me sauver. Entre ses mains, maintenant, je suis arrêtée et je l'ai insulté et puis je suis partie. C'est fini. Dieu bon. Donc, essaye de dire tant, tu ne peux pas dire tant. Il y a un pour moi. Pour moi, là, en tout cas, c'est pour remercier Dieu des pasteurs Jean de ce qu'il a fait pour moi. Ce que Dieu de pasteur Jean a fait pour moi. En tout cas, ça c'est une grâce. Étant dans moi, je ne connaissais pas Dieu. Je ne savais même pas ce qu'on dit Jésus là même là, je ne sais pas si c'est quoi. Quand je voyais les chrétiens aller à l'église, moi, je ne sais pas c'est quoi ils s'en font. Moi, tous mes parents sont les musulmans. Il n'y a même pas de chrétien dedans. On dit un jour, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Jésus. Mais souvent, je vois les chrétiens vont à l'église et s'en va. Je dis,
Celle-là, elle s'en va danser et puis elle revient. C'est qu'un Dieu même, elle s'en va adorer là-bas. Souvent, elle parle comme cela dans mon cœur. Puis je suis là. Donc, un jour, c'est là, j'étais là comme cela. Et si je dis elle tout parler, on va tourner, mais elle ne peut pas tout parler, elle parlait un peu comme ça. Et si content, je suis heureuse au niveau de ça. Voilà pourquoi je vais rendre cette témoignage. Donc, un jour, j'étais là, il y avait chance dans l'eau. Je voyais Jésus descendre. Il a entendu bruit au ciel là-bas. Donc, j'ai dit, j'ai soulevé ma tête pour voir c'est quoi qui vient. J'ai soulevé ma tête. D'ici hier, j'ai soulevé ma tête comme ça. Je vois que c'est Jésus qui venait. Donc, j'ai crié son nom 3 fois. Il a crié en douleur. Il dit, Jésus plaît, Jésus plaît, Jésus plaît. Il est descendu à un route en même temps. Route qu'il est descendu avec moi, c'était petit comme petit. Et puis il marchait dessus. J'ai regardé Jésus quand il allait disparaître. Maintenant, quand je ne le voyais plus là, mais route là était là. Route là était là et puis lui-même je ne le voyais pas. Donc c'est à un route là maintenant, il regarde, il dit, il est étonné, il dit, hey, et puis il regarde Jésus. C'est lui là, on dit Jésus là. Chaque fois il entend Jésus, c'est lui qui est là. Hein? Aujourd'hui il n'y a plus Jésus. Mais ce qu'il a fait là, c'est Kabakoué. Et il faut voir route qu'il est marché dessus là. Route là est petit comme aigu. Et puis il est marché dessus sous ce camp pour aller. Et puis moi ici dans l'eau là arrivé ici mon cou et ici dans l'eau là. Il dit ah, Jésus quand en tout là, en même temps, mes yeux sont ouverts. Et puis ah, mais ça c'est quel genre de choses? Déjà, c'est affaire de Dieu là qui a commencé comme ça. Quand il a fait ce là, c'est 6 ans après qu'un jour, une femme pétée, j'avais beaucoup de problèmes. Elle est venue me parler de Jésus. Après encore, il y a une femme encore qui est venue me parler de Jésus. Au commencement, que quelqu'un va venir s'asseoir pour me parler de Jésus un peu comme ça. C'est ça qui est la femme pétée. Ça c'est ta soupe. Et puis Dieu, ça c'est une grâce pour moi. Il y a des gens qui sont toujours dans le monde encore, qui continuent de chercher Dieu et ne pas encore trouver encore. Mais c'est les enfants de Dieu. Mais ils sont toujours dans le monde et cherchent. Mais ils n'ont pas encore trouvé Dieu. Mais moi, Dieu m'a fait grâce pour m'envoyer ici. Et c'est ici là, c'est une grâce pour moi. Parce que la vérité là, on ne trouve pas comme ça. Donc je suis béni ici, je suis très 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 content. Quand je suis arrivé aussi, le diable aussi a tenté pour que même je quitte ici. Mais comme Dieu, c'est lui-même qui m'a envoyé ici, personne ne m'a pas envoyé ici. Dieu, il est toujours derrière moi. Aucun charlatan ne peut pas passer par quelqu'un pour me chercher. Même mon mari, même que je suis avec lui-même là, il n'y a pas un charlatan qui peut passer par lui pour me chercher. Ni un frère, une soeur qui peut me quitter. Qui dit ne peut pas, rien ne peut pas. C'est Jésus lui-même qui m'a conduit vers Dieu de pasteur Jean. Donc ce matin, je suis reconnaissant. C'est tellement content. Voilà pourquoi je suis rendu ce témoignage qu'on dit ici. Donc je ne peux pas décourager. Je suis là. Je suis avec Jésus jusqu'à pour aller au ciel là. Alléluia. Français, c'est un peu compliqué. Supportez-moi. Ça fait 3 semaines comme ça. On est venu à l'église. Quand il venait là, il n'était pas malade. Quand il s'est arrivé ici, vous passez à commencer à prêcher. Mot de tête qui m'a frappé là. Je n'ai jamais vu ça même. Maintenant, quand Baza a fini de prêcher, je voulais venir me faire genou ici. Il y a quelque chose qui me dit, ah,
toi tu es malade, faut t'asseoir, tu es allé faire quoi la chaîne? Je dis, il est parti. Donc je me suis débrouillé, je suis venu me mettre à genoux ici. Où on priait, il ne peut même pas soulever ma tête même pour prier. Tout à coup, il y a quelqu'un qui est venu s'arrêter derrière moi. Il a soufflé derrière mon cou, c'est rentré derrière ma tête là. Toute douleur a disparu. Donc, je suis guéri comme ça. Il regarde derrière moi aussi, il ne voit pas d'inquiet. Donc, quand il est parti à la maison, il dit dimanche prochain, il y a un témoignage. Et là-bas, me dit, il y a quelqu'un qui me dit, les 10 jours qui s'est passé là, tu es allé t'arrêter là-bas pour un témoignage. Tu n'as pas, quand il a vu mon gars, tu vas voir. Donc, il y a écouté, quand il a laissé. Semaine qui va suivre, ce qui m'a, le mot de tête qui est venu même là, ça a dépassé pour l'autre. C'est comme même c'est marteau, et il prend pour taper sur ma tête. Il ne peut même pas soulever ma tête, il ne peut rien faire dans la maison. Les enfants aussi sont encore petits. Quand les gens aussi me voient, et ils disent c'est tension, et d'aller à l'hôpital. Que si je ne suis pas parti, que c'est devenu trop grave, c'est la mort pour moi. Et de partir. Donc jusqu'à je dis, comme ça ne va pas demander derrière, j'ai dit à mon mari, il va me donner l'argent et puis il est parti à l'hôpital. J'ai fait 3 nuits sans dormir. Mot de tête là, mot de tête qui est venu là, souvent quand ça vient, il prie et puis ça passe. Mais ça là, je ne sais pas comment elle est souffert. Donc juste quand elle dit ça, qu'elle est partie à l'hôpital, la voix me dit, quand ton mari même dépense à l'hôpital, là, ça te plaît, qu'il faut te lever, tu es allé chez ton pasteur. Donc, matin, je me suis levé, il n'est même pas balayé, il n'est même pas lavé à cette main. Je me suis lavé, et puis j'ai pris ma route. J'ai laissé mes enfants chez frère Christophe, et puis je suis parti. Maintenant, comme les gens me disent que c'est tension, il va mourir, tant. Quand c'était lundi, quand il partait à la croisée, frère Joselin avec sa femme. Et aussi tellement que les gens me disent d'aller à l'hôpital, il va mourir, j'avais peur, je pensais qu'ils vont me dire même chose. Donc quand il a croisé Joselin, ils étaient arrêtés sur moto. Maintenant sa femme allait à côté là-bas pour aller payer un ticket. Donc quand il a vu frère Joselin, lui-même il ne m'a même pas posé question. Moi-même il a commencé à parler. Donc, lui aussi, on a causé, en tout cas, il ne m'a pas découragé. Et j'ai dit, il m'embête. Quand sa femme aussi m'a vu, elle a crié comme ça, hé, la soeur, il faut m'attendre. Donc, quand elle a crié comme ça, elle pensait que mon visage est devenu blanc. Elle va me dire d'aller à l'hôpital, j'ai eu un peu peur. Elle dit, dans mon cœur, elle dit, il ne faut pas la soeur, elle va me dire d'aller à l'hôpital. Donc, quand elle est venue, elle dit, il y a quoi? Il est associé. Maintenant, ce qu'elle me dit, elle m'a dit, j'ai dit, il m'a dit chez le pasteur, pour que le pasteur prie pour moi. Elle a dit, il faut partir, le pasteur va lever, dis-moi là même en toi, il va prier pour toi. Elle m'a donné au courage. Quand elle a dit ça, mon gars a fait fou. Et puis, je suis parti. Quand il s'est arrivé là-bas, il est associé. Passé à prier pour moi. Il dit, elle venait à 14, tellement que le douleur là était fort. Je suis resté là-bas jusqu'à 16 et je suis venu. Maintenant, sa femme m'a donné les médicaments aussi, je vais le préparer. Il a bu, m'a passé aussi à prier, je suis venu. Même je suis arrivé ici, j'ai bien dormi. De toute façon, tout mon corps me fait mal, je me sens lourd. Mot de tête pour toi disparu. Je suis réveillée à 2h du matin. Tellement qu'il était heureux, parce que ça fait 3 jours qu'il ne dort pas. Tellement qu'il était heureux, il était joyeux, il était là à chanter. Parce que tout le monde dort, il était là à chanter, il était là à parler. Jusqu'à un sommeil m'a pris un peu. Sommeil là, il ne dormait pas comme ça, mais c'est genre comme une vision. Et puis je me suis retrouvée dans une forêt. Il y a tant de
la voix des gens, beaucoup d'hommes même. Elle dit, elle pense qu'on va la laisser quoi. Elle est couchée là, elle est heureuse. Elle pense que c'est fini. C'est pas fini. Hein. Tu n'es pas encore guéri même. C'est pas fini. Maintenant, il y a les physiques dans les mains. Physique est dans les mains. Physique est dans les mains. C'est pas pistolet. C'est pas petit physique. C'est gros physique même. Physique et quand on lance là, ça explose tout là. C'est ça qui est dans les mains. Maintenant, je suis retrouvé dans le champ des cacao encore. Le champ des cacao là aussi, c'est transformé, c'est-à-dire des cimetières, c'est-à-dire des serpents, les animaux. Et puis on dit, ils vont me tuer. Maintenant, tout à coup, je vois, il y a une lumière qui est comme étoile. C'est venu rentrer dans ma main grosse droite. Mais étoile là, c'est pas blanc, mais c'est un boulet violet. Donc quand on tire ici là, étoile qui est dans ma main là, ça reçoit ça. Et on commence à courir dans une statue là. Jusqu'à un petit fusil là ne gagne pas, mais c'est que dans la lumière qui est dans ma main là, ça reçoit ça. Ça reçoit les balles là, ça ne gagne pas. Jusqu'à il dit, ah Seigneur, aide-moi, et puis je me suis réveillé. Et ce que Dieu de mon pasteur ne va jamais me pardonner. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Moi, mon témoin que je vais rendre aujourd'hui. Souvent, quand je viens voir mes mamans, mes frères, quand ils rendent témoignage, il y a honte. De suite à même, il dit à maman, il va aller rendre témoignage. Mais elle me dit, il faut pas dire rendre témoignage. C'est vrai dans 2025 ans, quand on est rentré dans 2025 ans, en tout cas, ce n'était pas facile pour moi. Mon frère qui a dit là-bas, il n'était pas là. Il était resté seul à la maison et maman. Après janvier, mon oncle était au village et elle m'attend pour venir. C'est une nuit. Et c'est pas où douleur est quittée, ça a pris ma maman. Je suis là. Maladie qu'il a pris là, même mon oncle même qui est grand au milieu de lui, on nous dit, ah les enfants, calmez-vous là. Il est là, il pleure. Il dit, ah mon oncle, il y a quoi? En ce moment, il est enceinte de ma fille là. Il dit, mon oncle, il y a quoi? Il dit, ah, de toute façon, ta maman est couchée. Maman est là, elle traîne l'eau, elle traîne. Elle traîne l'eau, elle traîne. Il dit, maman, elle a l'hôpital, maman dit qu'il n'y a pas d'argent. Tu vas à l'hôpital, ils vont te donner leur gros ordonnance, là que c'est pas maladie. Il dit, ah, mais si elle commence à faire comment? Mon oncle est là, il dit, hé, mais il dit, grand ceci c'est comme ça. Si tu pouvais prendre maladie, puis moi, il est parti là. Là, tu vas rester à mes enfants. Au moins, mes enfants sont pour eux. Si elle pouvait mourir à ta place, elle a mouru à ma place. Jusqu'à 3 heures, elle est sortie au dehors. Elle a commencé à traîner à terre. On ne sait même pas où douleur est l'idée. Mon oncle me dit, ah, il faut appeler le pasteur. À 3 heures, j'ai appelé son téléphone pasteur. Il dit, hé, Seigneur, je suis foutu. Mon père est mort, ça ne fait pas au moins. Ça n'arrive même pas 5 mois ou bien 6 mois comme ça. Qu'est-ce que les gens de pleurs vont dire? Oh non, c'est parce qu'elle a tué son mari. C'est pour cela que son mari est venu la chercher. Mon oncle a commencé à pleurer. Ma tante elle a dit que côté calme, ça va passer. Jusqu'à 5 heures, ça a commencé à aller. Elle est partie dans la maison. À 6 heures, il a appelé le pasteur. Le pasteur a prié. Il dit qu'il faut prendre l'eau, il a prié. Il a prié si l'eau est bleue, elle est allée. Ça a commencé à aller un peu. Il a appelé mon grand frère. Mon grand frère dit qu'il faut attendre. Après, elle m'a envoyé l'argent. Vous allez partir à l'hôpital. Il a appelé ma grande soeur ici. Elle a envoyé l'argent. On était là. Il a encore passé afin de prier, ça allait un peu. Il y avait un vieux à la cité, là, le vieux là. On dit il fait médicament d'ICER. Donc on l'a appelé, il est venu. Quand le vieux est venu, il a donné les médicaments. Il y a un jeune qui est venu aussi, il dit qu'on n'est qu'à payer pour l'air. Il va mettre le médicament d'ICER, demain elle va boire. Donc elle, quand douleur
perd la vie ici, là, elle ne peut plus respirer. Douleur à sa se promène dans son corps. La toux aussi, c'est elle là. Douleur, elle a ses bébés ici. Elle ne peut pas tousser. On dirait, si c'est piquant ou 2 points qu'ils ont mis là-bas, c'est elle à piquer. Donc, il a appelé les personnes, à prier. Il a commencé à elle était couchée. Tout d'un coup, son visage est devenu noir, façon comme ça. Il a dit, hé Dieu, donc tu peux me laisser au félin comme ça. Il a commencé à prier. Il a appelé mon nom pour il est venu. Il a appelé son grand-frère. Son grand-frère m'a dit, ah, c'est comme ça, à laisser à l'hôpital. Ils vont la soigner. Il dit mon nom. Où est-ce qu'elle n'est même pas, depuis matin, moi, elle n'est pas encore mangé. Même si les familles n'en a pas, il a appelé ma grande sœur, elle va envoyer l'argent. Je suis là, il pleure. Et dit, hé Dieu. Mon père est mort. Il n'y avait plus personne. Ma soeur qui est restée comme mon caillou derrière moi là, qui m'a levé. Et c'est qu'elle voyait m'approcher dessus. Si tu m'as resté pour voir là, c'est qu'elle voyait m'approcher dessus. Et elle commençait à prier. Il y avait la fille de ma grande soeur, il y avait la mère Toto. Elle avait dit, Tata, pourquoi tu pleures? Je dis, hé, on m'a fait mourir. Si grand-mère voilà, grand-père est parti, il n'y a personne derrière. Qui va nous aider maintenant? On va rester avec qui? Mon oncle est là, il pleure, il dit, hé non, quand même quand nous dit qu'on est cassé là, toi aussi tu pleures. Ou bien maman veut mourir. Il m'a dit, ah ma fille, c'est pas quoi elle petite, c'est qu'elle s'est allée à l'hôpital. Il a appelé ma grande soeur, ma grande soeur est venue. Elle dit, d'accord, attends, quand ils vont avoir l'argent, on va partir. Et c'est dans le temps. J'ai dit, Seigneur, tu m'as arraché mon papa. Et c'est les autres venaient de père. Seule ma mère qui me reste là, tu veux m'arracher encore. Dieu, il faut avoir pitié de moi. Si tu sais que Dieu vraiment, tu existes là, il faut faire quelque chose. Jésus. Maman, elle parle, ce qu'elle parle, on n'attend même pas. Elle parle, elle dit les gens là, ils arrivent. Après, elle dit, quand elle parle, maman, après, elle nous demande ce qui a dit, elle dit quoi. Elle dit, hé, Seigneur, c'est ce qui est arrivé à ma tante au village là, c'est ce qui va arriver à ma mère. Seigneur, il faut avoir pitié de nous, c'est parce que il a appelé papa encore. Papa, il est resté là-bas, il a prié au téléphone. Après, on est évidemment venu. Passer, maintenant, passer à prier. Passer dit, ah, c'est qu'elle dit, ça va, maladie est partie. Jusqu'à, on a fait des moments de là, maladie est partie, on s'est reçu, on a dit, maladie est partie. Donc, un jour, il a dit à maman, dimanche, on s'attend de dire, elle dit, d'accord. On s'est levé le matin. Elle dit, allez là, où il est 10h, t'arrêtes pas à l'église. Moi-même, mon père m'a fait mal. Moi, le bras, il a pris un coup là. Elle ne peut pas prendre un même pour faire comme ça, il faut attacher, elle ne peut pas. Il l'a laissé à la maison, il est ici. Il est parlé à Pasteur. Quand Pasteur a prié là, tu sais, elle était ici pour aller à la maison, maman est guérie totalement. Je crois que je dis, moi, elle est guérie. Mais elle dit, merci à Dieu. Tu sais qu'elle fait les choses, c'est le rocher qui est derrière moi là. Ce qu'elle dit, il a gardé pour moi. Vraiment, il me manque des mots pour dire merci à Dieu.